La saison dernière, on arrivait à 1000 licenciés avec 24 clubs. 75% de nos sportifs qui sont des combattants sport de combat, arts martiaux, full contact, kickboxing, taekwondo, tennis de table pour le reste, de la marche nordique et un petit peu de volley. On fait énormément de formations. On organise beaucoup de fédéraux. On a fait 4 fois des championnats de tennis de table, des championnats de France full contact, kickboxing. Marais-Poitevin, les mairies qui mettent à disposition les préaux pour pouvoir faire du taekwondo, par exemple. Ensuite, les clubs, on les a encouragés à partir vers l'omnisport, les salles étant fermées, pour pouvoir, par exemple, faire des activités extérieures, style marche nordique et autres. Au niveau du comité, on a 2 pages Facebook, une tennis de table, une sport de combat, avec des mouvements à faire, avec des visios, avec des cours à distance. Maintenant, on prépare la sortie du Covid, avec pour le judo, un rassemblement de jeunes sur Châtelaillon, sur Royan pour tout ce qui est sport de combat à pied-point, un rassemblement en toutes catégories. Et là, on prépare les fédéraux jeunes tennis de table sur la côte charentaise pour la fin mai, si le Covid nous le permet. Les activités de montagne et d'escalade à la FSGT, ce sont plus de 10 000 pratiquants et pratiquantes et une centaine d'associations et de clubs dans toute la France. Il est possible de découvrir différentes activités comme l'escalade sur structures artificielles et en site naturel, l'alpinisme, le ski de randonnée, la cascade de glace ou encore le canyoning, ainsi que toutes les activités de sport de nature que vous aimeriez pratiquer ou découvrir. Au travers des formations certifiantes ou sur le tas, le credo est le développement d'une pratique responsable et autonome avec la grimpe en tête en référence, et la participation à une vie associative riche qui favorise la grimpe pour toutes et tous, les enfants, les adolescents, les adultes, femmes et hommes, et les personnes en situation de handicap. C'est aussi la possibilité de s'opposer dans des rencontres amicales qui privilégient le progrès plutôt que l'affrontement, ainsi que de découvrir de nouveaux horizons au travers de rassemblements fédéraux ou de sorties en club en pleine nature. En général à peu près 200 licenciés. On commence à 18 mois, donc c'est la baby gym jusqu'à 5 ans. Et à partir de 6 ans, donc c'est de la vraie gymnastique. Donc soit on les oriente plus en loisir ou alors en compétition selon ce qu'elles ont déjà, elles, envie ou eux, parce qu'on a aussi des garçons. Au niveau des compétitions, il y a une ambiance hyper conviviale avec bon, bien sûr de la concurrence, mais ça reste bon enfant quand même. On a gardé quand même le lien avec les enfants en envoyant un peu des vidéos. Et quand le gymnase a dû fermer ses portes, on a demandé à pouvoir avoir au moins un bout de terrain de foot. Donc, on l'a eu. On a sorti un peu tous les agrès à l'extérieur. Et c'est là qu'on a vu quand même qu'il y avait pas mal de solidarité entre les clubs parce que ça soit les entraîneurs de foot ou de rugby, ils nous laissent volontiers un bout de terrain. Les conditions sont un peu changeantes, on va dire. Mais non, franchement, on peut quand même travailler et je pense que c'est l'essentiel vu l'actualité. S'étirer lors de l'échauffement, c'est utiliser des techniques dynamiques. Ces étirements apportent des sensations de relâchement et des amplitudes articulaires intéressantes, sans occasionner de perte de tonus musculaire essentiel à la poursuite de la séance. Ici, les exercices proposés vous présentent la méthode du contracter, étirer, bouger. Ils privilégient des postures debout et le séquençage suivant. 1. Contracter le muscle durant 6 secondes. 2. Étirer le muscle 6 secondes, c'est-à-dire rechercher un allongement sans douleur et non maximal. 3. Bouger, donc réaliser un exercice dynamique mobilisant le muscle étiré pendant 6 secondes. Dorénavant, pour l'échauffement, pensez contracter, étirer, bouger. Alsace 1912, à Strasbourg, dans le quartier populaire du Neudorf. Les jeunes gymnastes ouvriers de l'avenir exécutent une démonstration de pyramide humaine.
La gymnastique fut une des premières disciplines à se démocratiser, y compris dans les sociétés ouvrières se formant au début du XXe siècle. Le mot gymnique, le G de FSGT, signifiait ainsi, lors de sa naissance en 1934, l'importance de cette réalité, notamment apportée dans la corbeille de la nouvelle fédération par les clubs d'obédience socialiste du Nord et du Midi. Réalisant rétrospectivement le programme de Jean Jaurès, qui souhaitait, je cite, « des sports destinés à exciter l'émulation avec une méthode quotidienne de gymnastique rationnelle ». La gymnastique va ensuite rentrer dans une logique de plus en plus compétitive, dont rendra compte les nombreux championnats fédéraux FSGT, notamment après-guerre, et les galas internationaux de prestige, comme pour son 40e anniversaire, parfois avec des gymnastes de haut niveau, français ou des pays de l'Est. La FSGT va marquer ensuite cette discipline par son sens de l'innovation, en s'attaquant au milieu des années 80 au code de notation de la Fédération internationale de gymnastique, la FIG, afin de valoriser les acquis en positif du et de la gymnaste en formation. En 2005, la FIG se mit à reprendre, y compris au JO, ses évolutions pensées en FSGT, preuve qu'une belle tradition peut être avant-gardiste.